Du matin brun au jour marron, sous-titré France 2002-2022, par son auteur. Officiellement, en 2002, la France s'est redressée, soulevée. Un vent de front républicain a soufflé, entretenu par des éditorialistes en chemise blanche et cravate variée. Et comme dans toutes ces mémorables occasions, des drapeaux et banderoles, plus jamais ça, ont fleuri. Un livre est sorti de l'indifférence, matin brun, étendard du refus de l'extrême droite. Tous ensemble, Bragg, Brown, Burr et autres envolés plus ou moins poétiques, lyriques, utopistes. C'était un accident, Le Pen des Bruns au dernier tour, le plus souvent spécifié deuxième, parfois troisième, quand la sélection par les notables, les 500 parrainages des apparatchiks, les grands électeurs, est appelé par son véritable nom, le droit du peuple, son devoir, se limitant à trier parmi les candidats officiels. Certes, il fut souvent difficile d'introduire un bulletin de la fripouille dans l'urne du 5 mai 2002, mais il fallait bien payer la connerie du « ni Chirac ni Jospin au premier tour », slogan des prétendus humanistes de la vraie gauche à paillettes, néanmoins disposés à offrir l'Élysée à Lionel Le Rospal, avec la perspective de Jaco Bleu terni rapidement derrière les barreaux. Tellement de casseroles que son ultime cercle de fidèles espérait, au mieux, éviter de sombrer dans le naufrage de la vague du nettoyage. Ô versatilité des masses avec quelques 1 IM entre parenthèses posture de le chi, c'est inscrit en honorable dans l'histoire. Le symbole de la pince à linge sur le nez est oublié 20 ans plus tard, passé à la trappe de la nécessaire réécriture dans une optique d'un visionnaire auréolé de la stature internationale. Ce fut une grande cause hexagonale, car quand même notre beau pays ne pouvait offrir un score de république bananière, 82,21% des exprimés, à l'aube du troisième millénaire, au pire politicien tricolore du crépuscule du XXe siècle. 2 décennies plus tard, jamais un président n'est entré en fonction dans une telle impopularité. La fille du candidat du Front National en 2002 doublant son score dans sa lecture essentielle, celle en pourcentage des inscrits. 13,41% en 2002, 27,28% 20 ans plus tard. Le « moi » ou le « un extrême » a certes encore fonctionné. Le grand manipulateur a gagné. Mais en 2002, le vainqueur culminait à 61,99% des inscrits. En 2022, il chutait à 38,52%. Il n'y a plus de majorité en France pour dire non aux extrêmes affichés. Le basculement ne tient plus qu'à leur union, En Marche, de nombreux rouges ayant déjà voté brun en l'absence de leurs favoris en finale. Mais pour éviter un matin brun, la République s'est engloutie dans un jour marron, un extrémisme masqué. Peut-être encore plus dangereux, auraient risqué des chroniqueurs s'ils avaient perçu le déclic et osé. Le 24 avril 2022, il était peut-être encore temps pour un réveil citoyen, un blocage de l'engrenage dans les urnes législatives, mais aucune voix cohérente audible pour ce front humain. L'abbé Pierre, 1912-2007, fut le dernier non inféodé dont les installés ne pouvaient pas rendre invisibles les indignations. Qui aujourd'hui, pour rappeler, il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir. Donc, il était déjà trop tard pour une solution harmonieuse, et les troubles semblent souhaités pour accroître le contrôle. Le marronisme est un extrémisme hiérarchique, oligarchique, cynique, liberticide, sophiste, visant à la réification des pauvres et la bascule dans la zone sensible ou la disgrâce. Seule une infime minorité peut s'en croire assurée. Ce témoignage est voué à la marginalité, à l'invisibilité, sauf miracle naturellement. Tout auteur sans best-seller, malgré une centaine de bouquins, peut espérer gagner le gros lot avec un nouveau billet de loterie éditoriale. Un ovni peut encore surgir, surfer au travers des radars, gouttes, missiles anti-brûlots, algorithmes. Oui, les barrages sont de plus en plus nombreux. Rares les fissures au mur médiatique. Et quand vous pensez avoir le choix, vous avez le choix de quelques suggestions basées sur vos précédents achats ou les consultations.
Et dans le même thème, car ma publication sera classée dans une rubrique globalisante, les industriels occupent déjà des centaines de places. Sera-t-elle détruite, cette contribution, quand des historiens se pencheront sur la fin de notre civilisation dans la période marron, aura constitué en France une accélération? Poutine également est un bon sujet d'étude. L'après, nul n'est en mesure d'en exposer des possibilités crédibles. Malgré l'absence d'armes et infrastructures de destruction massive, l'obscurantisme a tiré profit de la chute de l'Empire romain. Le pire n'est pas toujours certain, mais le XXIe siècle sera sage où l'humanité disparaîtra, au moins dans son exubérance en milliards d'unités. Ramener la population mondiale à 1 milliard est peut-être votre solution préférée. On peut consommer moins, mieux, sans détruire la planète, partager où 300 millions d'oligarques peuvent conserver chacun d'eux soumis, également utiles pour remplacer les organes déficients et supprimer le surplus. Régulièrement, l'éradication des inutiles, parfois classés en nuisibles, passe par la tête de sommités dont seuls les cauchemars peut-être parfois les renvoient à la réalité ultime. Souviens-toi que tu es poussière et qu'un jour tu retourneras en poussière. Néron pouvait liquider des proches avec toujours le risque du poignard de l'insurrection. Maron, Poutine et les autres extrémistes, à la tête de pays ou groupuscules, ont les moyens de vastes dégâts sans véritable risque de riposte sur sa personne. Voilà, c'est le début de ce court bouquin, 46 pages, ce qui fait quand même presque 4 fois plus que les 12 pages de Matabrin, car la suite, c'est aussi une exploration de ce livre qui s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires avec 25 traductions. Donc vous pouvez trouver ce livre un peu partout, en papier et en numérique.